Donc, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, c'est Parashat Yitro, jeudi 4 février 2021, le Kaf Aleph Shvat, le 21 du mois de Shvat. Nous allons dédier ce cours, Bezrat Hashem, les Ilou Nishmat, à l'élévation de l'âme de David ben Shmuel Zindel et Handel Feierstein. C'est le papa de Madame Gaon. Et Bezrat Hashem, que cette étude que nous allons faire ce soir, ce sera donc l'Ilou Nishmat, Nishmato, l'élévation de son âme, et aussi l'élévation de l'âme de tous les bénis Israël qui nous ont quittés. Et que les Avdim Ben Chaim, Bezrat Hashem, une bonne santé pour tout l'âme Israël, et qu'on puisse tous bien se porter, et que la Géoula bientôt. Nous allons donc démarrer. Cette paracha, la paracha de Yitro, nous allons un peu survoler les éléments de la paracha, et après nous allons faire marche arrière comme d'habitude. La Torah nous parle de Yitro. Yitro, c'était un prêtre, idolâtre. La Torah nous dit que Yitro donc, a donné sa fille à Moshe Rabbeinu. Il était donc le beau-père de Moshe Rabbeinu. Lorsque Hakadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe Rabbeinu de venir sauver le peuple juif en Égypte, alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a pris sa femme, Sipora, et ses deux enfants, et donc il s'est dirigé vers Misraïm, vers l'Égypte. Et Aaron, son frère, est venu à sa rencontre. Aaron lui dit, mais Moshe, où tu vas avec tout le monde? Il dit, c'est qui? Alors Moshe lui dit, ça c'est ma femme et mes enfants. Alors Aaron lui dit, Ala Rishonim anu mitzaharim. Déjà pour les premiers, nous avons du tsar. Il y a assez de juifs dans Mitzraïm, en exil. Qu'est-ce que tu ramènes ta femme et tes enfants en Égypte? Ramène-les chez Yitro, ramène-les chez ton beau-père et tu reviens seul. Et alors Moshe Rabbeinu, il les a ramenés. Et il est revenu donc seul. Et la Torah nous dit qu'il y a deux versions. Il y a une version qui dit que Moshe Rabbeinu a carrément divorcé sa femme. Deuxième version, non, Moshe Rabbeinu ne l'a pas divorcé, il s'est juste séparé d'elle. Et puis là maintenant, cette paracha nous parle du retour maintenant. La libération du peuple juif à Israël qui revient accompagné par Moshe Rabbeinu. Et là, à ce moment-là, Yitro vient à la rencontre de son gendre, accompagné donc de Tsipora, qui est la femme de Moshe, et des enfants de Moshe. La Torah nous dit qu'il sera entendu les miracles extraordinaires qu'Hachem a fait au peuple juif. Donc il était très content de cela. On verra plus tard après que suite à cela, Yitro va se convertir au judaïsme. Yitro, donc arrive de Midian. La Torah nous dit Vayichad Yitro. Il y a deux explications. L'explication simple, Vayichad Yitro. Rashi explique, Yitro s'est réjoui de cette libération du peuple juif et de tous les miracles qu'Hachem a fait au peuple juif. Il s'est réjoui. Deuxième explication selon le Midrash que rapporte Rashi, le mot Vayichad dit Rashi, Naasa Besaro Chidudim Chidudim. Son corps, sa chair était frissonnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Midrash, comme Yitro était au passé, dans le passé il était non-juif, donc quelque part, même après sa conversion, on verra, il a fait une conversion extraordinaire, il avait quand même mal de voir la détresse et l'échec des nations qui sont les siens, à tel point que sa chair était frissonnée. Et suite à cela, nous dit le Midrash, celui qui s'approche du peuple juif, qui fait donc une conversion, il faut savoir faire très attention, pas parler des propos qui peuvent lui faire mal en lui rappelant ses proches, ses frères, etc. Jusqu'à la 10e génération. La Torah continue. Yitro a donc offert des sacrifices en l'honneur de Hachem. Il a offert des zvachim, ola,
pour remercier Hachem pour le miracle qu'il a fait au peuple juif. Ensuite, la Torah nous raconte le repas, un grand festin, un grand repas que Moshe Rabbeinu a préparé en l'honneur de son beau-père. À ce festin ont assisté Moshe, Aaron, Nadav Avihu, les enfants de Moshe, les 70 Ekenim. Chose étonnante, tout ce peuple, tous ces tzadikim vont donc assister à ce repas extraordinaire que Moshe Rabbeinu va préparer pour son gendre. Quel est le sens de ce repas? Suite à cela, la Torah va nous parler de la paracha de Vatatechezé. Qu'est-ce que c'est cette paracha? C'est que Yitro, d'ailleurs nous allons en parler tout à l'heure, Yitro a donné une nouveauté dans la Torah, a donné naissance à une paracha qui s'appelle Vatatechezé. Toi, tu verras. De quoi parle cette paracha? C'est une paracha qui parle de nomination de juges pour faciliter la tâche à Moshe Rabbeinu. Et cette paracha a été donc instaurée grâce et suite au conseil que Yitro a donné à Moshe Rabbeinu. On en parlera Be'ezrat Hashem après. Ensuite, la Torah nous parle du don de la Torah. Les Bnei Israël étaient au pied du mont Sinaï et Hachem leur a donné la Torah, pas seulement les 10 commandements. C'est vrai que Dieu a prononcé les 10 commandements, mais il a donné toute la Torah entière à Moshe Rabbeinu. Contrairement à ce que certains pensent, qu'il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés au mont Sinaï. C'est faux. Toute la Torah dans son intégralité a été transmise à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Nous allons donc faire marche arrière et revenir un peu à la paracha. La Torah nous parle de Yitro. Je vous lis le premier verset. La Torah nous dit dans le premier passouk, Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, qui était Kohen Midian, a entendu Choten Moshe. Il a entendu tout ce que Hachem a fait à Moshe et à Israël. Le fait de l'avoir sorti de Mitzrayim. Il faut savoir un peu, un petit historique, qui c'était Yitro. Eh bien, vous savez que Yitro nous dit, la Torah, comme il a rapporté dans le Midrash, d'ailleurs, il est marqué dans Parashat Shemot, où le Kohen Midian Sheva Banot. Le Kohen de Midian avait 7 filles. Qui c'était Kohen Midian? C'était Yitro. Rashi dit, pourquoi on l'appelait Kohen? Mais c'était un nom juif. Il n'était pas juif. Et pourtant, la Torah l'appelle Kohen. Dit Rashi, le terme Kohen, ça se traduit par prêtre, par chef, par grand. Yitro était un grand homme. C'était un chef. Mais chef de quoi? Chef de Avodah Zara. Comme ça dit Rashi. D'ailleurs, il a rapporté dans le Midrash que Yitro était un prêtre d'idoles, donc il adorait les idoles. C'était pas juste un simple fidèle, c'était un grand prêtre. Et il avait derrière lui toute sa communauté, toute la ville de Midian. Et puis un jour, ce Yitro a eu un réveil, une prise de conscience. Il a commencé à réfléchir à la tchouva, un retour vers un Dieu unique, vers le judaïsme. Mais ça s'est fait par étapes. Et le Midrash nous raconte que Yitro a été voir les gens de sa ville et il leur dit, écoutez, là je ne pourrai plus continuer avec vous pour vous diriger. Je cède ma place, je vous rends toutes les idoles et à vous de choisir un nouveau dirigeant, une nouvelle tête. Nous dit le Midrash que ces fidèles, ces adeptes, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont mis en idouille. Comment peux-tu abandonner toute ta communauté, tous ces honneurs, ce poste extraordinaire et partir? Donc c'est un renégat pour eux. Alors, ils ont décidé de le mettre en quarantaine. Et justement, c'est suite à cela que nous comprenons ce que la Torah nous dit,
lorsque Moshe Rabbeinu était en fuite du Pharaon et était venu en Midian, il avait vu donc devant un puits les jeunes filles de Yitro qui venaient puiser de l'eau. Et la question qui saute aux yeux, mais bergère, ce n'est pas un métier pour une jeune fille. Vous êtes dans un désert, vous êtes dans des forêts isolées. Comment le chef de la tribu, qui était donc Yitro, a pu permettre à ces jeunes filles d'aller toutes seules brouter, s'occuper du bétail, chose qui est incompréhensible. Mais là, nous comprenons, nous dit le Midrash, c'est que Yitro, suite à la décision qu'il avait prise d'abandonner l'idolâtrie, donc son peuple l'a lâché. Il ne trouvait plus personne pour s'occuper de son bétail, puisqu'il était mis en quarantaine. À qui il devait transmettre dans son bétail? Donc il l'a transmis à ses jeunes filles, à ses propres filles. Et d'ailleurs, nous dit la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu était à côté du puits, il a vu que ces bergers venaient voler l'eau qu'avaient puisé ces jeunes filles. Et alors Moshe Rabbeinu s'est levé et a défendu ces jeunes filles et a renvoyé ces bergers. Il a fait fuir donc ces bergers-là. Donc ça justifie, ça explique justement toutes ces situations un peu particulières. Comment un chef de tribu envoie ces jeunes filles comme bergères? Comment se fait-il qu'il n'a pas envoyé des bergers? Comment se fait-il que les jeunes filles se font attaquer par d'autres bergers? Donc ça explique tout. Le Midrash nous raconte que Paro a eu 3 conseillers. Les 3 conseillers étaient Bilam, qui était rien d'autre qu'un des prophètes non-juifs, le plus grand prophète non-juif. Le deuxième, c'est le fameux Job, et le troisième, c'est Yitro. C'était 3 conseillers du Pharaon. Et les Chachamim nous racontent que lorsque Paro avait demandé à ses conseillers de le diriger, de lui conseiller comment faire pour réduire ce peuple, qui est donc en l'occurrence le peuple juif, le réduire en poussière, le faire disparaître, l'affaiblir. Alors, à cet instant-là, Yitro a décidé de s'enfuir. Et là, Yitro quitte ce poste de conseiller du roi du Pharaon, du roi d'Égypte. Et là, il a été donc s'installer à Midian. Ce n'était pas encore la conversion, mais il était en progression dans la découverte de Hachem, la découverte de la Emouna, et que peu à peu nous voyons que Yitro, tout doucement, a pu donc quitter ce poste, a quitté l'idolâtrie, il a quitté l'Égypte, ainsi de suite. Ça, c'est l'histoire de Yitro. Qu'est-ce que Yitro donc a fait? Yitro a décidé de venir chez Moshe Rabbeinu. Regardez ce que la Torah nous dit. Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, le prêtre de Midian. Certains demandent, mais comment peut-on parler de prêtre? Mais Kohen, c'est un idolâtre. Comment maintenant il est en train de se rapprocher du judaïsme? La Torah l'appelle toujours prêtre, justement. Le fait de définir ce qu'il était et montrer qu'il était capable de renoncer à ce poste, à ses qualités, à cette grandeur, à ses honneurs. Pourquoi? Pour l'amour de Hachem, il l'a fait. C'est pour ça que la Torah dit Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Mais qui c'est Yitro? Kohen Midian. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un SDF. C'est un homme de grande valeur. Un grand prêtre, Kohen Midian. Et qu'est-ce qu'il fait, ce grand prêtre? Eh bien, il vient vers Moshe Rabbeinu. Il va donc s'attacher au judaïsme. Nous dit Rashi.
Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a poussé à venir vers le judaïsme? Prêtons attention à ce que je vais vous dire parce que c'est très fort. Parce qu'il ne s'agit pas d'un juif. Il s'agit d'un non-juif, d'un prêtre, d'un grand prêtre. Et regardez ce dont l'homme est capable lorsqu'il est à l'écoute, lorsqu'il saisit les opportunités de la vie, lorsqu'il saisit ces moments uniques de réveil. Et vous allez voir ce qu'il va devenir. Et tout être humain, tout homme peut atteindre ses sommités, mais à une condition, être à l'écoute, être attentif, avoir une approche analytique, analyser les situations et en tirer des conséquences. Nous dit donc Rashi, qu'est-ce que Yitro a entendu et qui l'a poussé à venir vers le judaïsme? Rashi donne deux raisons. Eh bien, Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Yitro a entendu la déchirure de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Et Milchemet Amalek, la guerre de Amalek. La semaine dernière, dans le cours du jeudi soir, on avait détaillé largement les merveilles extraordinaires, les 10 miracles qui se sont produits au moment de la mer, au moment de la traversée de la mer Rouge. On avait décrit l'ouverture de la mer, pas seulement en un chemin, c'était en 12 chemins, ce n'était pas que des chemins, c'était des tunnels, c'est-à-dire avec des arcades d'eau gelée, et des 10 miracles rentraient dans ces tunnels, des tunnels qui étaient transparents pour pouvoir permettre à chaque tribu de pouvoir observer la deuxième tribu et se rassurer que toute la famille de Jacob est là, que tout le peuple juif est là, sain et sauf, et ensuite voir les merveilles des océans. On avait dit aussi l'eau de mer qui normalement est de l'eau salée, eh ben le peuple juif dans la traversée, lorsqu'il perçait les murailles de glace de la mer, c'était de l'eau douce qui sortait, qui coulait. Il voyait tout ce qui poussait dans les océans, toutes les richesses, toutes les sortes de créatures qu'il y a au fond des mers. Mais c'est extraordinaire. Le Talmud de Chachamim nous rapporte dans le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu a frappé la mer et elle s'est fondue en deux, en 12 plus exactement, eh ben, toutes les eaux du monde se sont divisées. Et donc, toutes les nations ont pu observer ce miracle extraordinaire. Les rois dans leur palais, qui s'apprêtaient à boire un verre d'eau, eh ben, l'eau était coupée en deux. Les bassins de piscine, toutes les eaux dans tous les pays étaient coupées en deux. Donc, en fin de compte, nous dit le Midrash, toutes les nations ont pu observer cet événement unique de la traversée de la mer Rouge. Et donc, Yitro aussi a entendu de cet événement. Il a vu l'événement à Midian, dans ses propres eaux. Et donc, il était émerveillé, mais il s'est dit, mais il y a un maître au monde. Le monde a un créateur. Ce maître-là est capable de couper les eaux du monde entier, dans tous les lieux, dans tous les domaines. C'était extraordinaire. Et là, la recherche a démarré. La recherche de la vérité. La deuxième chose, dit Rashi, Yitro a entendu la guerre de Amalek. C'était qui Amalek? C'était un des peuples qui est venu s'attaquer au peuple juif. Et Yitro a tiré les conclusions de cette attaque de Amalek et la punition qu'il a eue. Parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, Amalek, le Midrash le compare à un fou qui se jette dans une baignoire bouillante avec l'intention de refroidir l'eau de cette baignoire.
Alors les gens lui demandent, mais tu es fou, pourquoi tu te jettes à l'eau? Mais tu vas te brûler. Il dit, je sais que je vais me brûler. Mais l'essentiel, c'est qu'au moins, je vais baisser d'un degré la chaleur de cette eau qui est dans cette baignoire. Dit le Midrash, c'est ce qu'Amalek a fait. C'est un suicidaire. Comment cet peuple Amalek a pu oser affronter le peuple juif alors que le peuple juif venait de remporter la victoire contre le plus grand empire qui était l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, où les gens étaient soumis à l'Égypte, le peuple le plus fort en magie noire. Il détenait des grandes forces. Et voilà que le peuple juif a pris le pouvoir, la victoire sur ce peuple. Et ce peuple, Amalek, a osé affronter le peuple juif. Mais en réalité, l'affront qu'il a eu envers le peuple juif, ce n'est pas qu'il avait une chance de gagner, pas du tout. Il savait qu'il allait se brûler. Mais son intérêt, c'était quoi? C'était les refroidir de la Emouna, dans la Emouna, les affaiblir dans leur foi en un Dieu unique. Voilà le but. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit dans sa sainte Torah? Zachor et asher l'asa alecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Ce peuple qui savait qu'il allait à l'échec, qu'il allait disparaître, qu'il allait se brûler, et toute son intention était juste de t'affaiblir dans ta émouna, eh ben, donc, en fin de compte, il voulait quoi? T'affaiblir? Eh ben, sa punition, c'est que Timhe Zecher Amalek. Tu devras effacer le souvenir de Amalek. Ça, c'est la punition qu'il a eue. Et Yitro a vu ces deux événements. Il a vu Kiryat Yam-Souf, il a vu l'histoire de Amalek. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, mis à part les deux commentaires, les deux raisons que Rashi nous rapporte, pour lesquelles ont stimulé Yitro à revenir vers le judaïsme, à venir vers la conversion, mais le Midrash nous rapporte encore 7 autres raisons. Donc, en tout, nous avons 9 raisons. Je vais les énumérer. La première raison qui est rapportée dans Rashi, c'est Kiryat Yam-Souf, le miracle de la traversée de la mer Rouge. C'est la vie de Rashi, mais Rashi l'a rapporté, et c'est rapporté au nom de la Mechilta, et c'est la vie de Rabbi Eliezer. Donc retenons, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Deuxième avis que Rashi rapporte, qui est donc la guerre de Amalek, ça c'est aussi rapporté dans la Mechilta, c'est la vie de Rabbi Yoshua. Troisième raison, qui est rapportée dans la Mechilta, au nom de Rabbi Elazar Amodaï, c'est le don de la Torah. Pourquoi Yitro s'est rapproché du judaïsme? C'est lorsqu'il a entendu parler du don de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, que le maître du monde, s'est révélé à l'humanité. Il s'est révélé à l'humanité, mais à travers le peuple juif, en donnant la Torah au peuple juif. Parce que nous savons bien, comme dit l'Agmara dans le traité de Shabbat, page 87, 88, aussi le traité de Avodah Zarah, page 3, Tav Gimel, l'Agmara nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu, comme dit le Pasuk, Hashem misinaï ba. Hashem est venu de Sinaï. Vezarah miseir. Et il s'est dévoilé de Seir. Hofiyah me'ar paran. Il est venu d'Arparan. Demande alors les Chachamim. Mais qu'est-ce que Hashem a été faire chez Seir, Paran? C'est-à-dire, il a été voir les nations. Dit alors le Gemara. Qu'Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au peuple juif, il l'a proposé à tous les peuples. Et chaque peuple a demandé qu'est-ce qui a marqué dans cette Torah. Hachem a dit les lois qui a marqué. Mais comme Hachem connaissait la faiblesse de chaque peuple, donc il leur a dit la loi, entre autres, dans laquelle ils sont faibles. Il leur dit cette loi figure dans la Torah. Donc chaque peuple a refusé. Ah non, on ne peut pas. Si cette chose est interdite, on refuse. Il a proposé à Ishmaël, proposé à Esav, à toutes les nations. Et chacun a trouvé son point faible et donc a renoncé à la Torah. Alors, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il l'a donné au peuple juif. Il l'a donné à Israël. Et donc, nous dit
le Midrash que Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'il l'a stimulé à venir vers Moshe Rabbeinu et venir se rapprocher de la Torah? Eh bien, c'est le don de la Torah. C'est Hakadosh Baruch Hu a donné cette sainte Torah au peuple juif. Et il s'est dit, c'est extraordinaire. Un peuple qui est dirigé par le ciel, par Hachem, j'en voudrais faire partie. Et là, il s'est rapproché. La quatrième raison rapportée, quatrième avis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, vous savez pourquoi Yitro s'est rapproché de la Torah? Parce que il a entendu parler de la manne qui tombait du ciel. Mais vous savez, quelque chose de fantastique. Rashi nous rapporte que la manne, elle tombait donc tous les jours, une certaine quantité. Chacun devait prendre une certaine quantité. Et on n'avait pas le droit de laisser plus. Il fallait donc consommer cette quantité-là. Ceux qui laissaient un surplus pour le lendemain, eh ben, ça pourrissait. Mais le vendredi, 2 parts de manne tombaient, parce qu'il fallait la part du vendredi et la part du Shabbat. Et c'est pour cette raison-là que les Chachamim ont institué la tradition de faire le motzi sur 2 pains, 2 chalot, pendant tous les repas de Shabbat ainsi que jour de fête. Pourquoi? Parce que en symbole, en souvenir de la manne qui tombait doublement. Donc nous aussi, pour se souvenir, et en signe, qui dit souvenir, dit reconnaissance, merci mon Dieu, merci Hachem qui a nourri nos ancêtres dans le désert, merci Hachem qui nous nourrit nous aussi, qui va nous donner double part si on garde le Shabbat, parce que la bénédiction elle vient du Shabbat. D'ailleurs, le même Rabbi Shimon, c'est extraordinaire, regardez, j'ai même pas pensé à cela. Rabbi Shimon qui dit là que Yitro s'est rapproché du judaïsme parce qu'il a entendu parler de la manne qui tombait du ciel, de la nourriture qui tombait du ciel. Le même Rabbi Shimon dit dans le Zohar et à Kadosh, dans Parashat Yitro, que la manne tombait tous les jours et le vendredi, double part. Pourquoi double part? Parce que c'était une part pour le vendredi, une part pour le Shabbat. Demande alors Rabbi Shimon. Il est écrit dans la Torah, Hakadosh Baruch Hu a béni le Shabbat. Alors, Rabbi Shimon demande, mais comment peut-on parler de bénédiction? Qui dit bénédiction dit multitude, comme dit Rashi, en bracha el haribouy. Bevarer, bénir quelqu'un, c'est lui souhaiter la multitude dans ses biens, dans ses années, dans ses enfants, sa santé, donc c'est la multitude, c'est ça bracha, la notion de bracha. Semblable à une source jaillissante, parce que le mot baruch signifie brecha, source de quoi? Source d'abondance, source de la santé, source de la parnassa. Lorsque je dis Hachem, baruch, ata Hachem, béni soit Hachem. C'est vrai que dans le monde, on traduit par béni. Mais en réalité, ce n'est pas une bénédiction. C'est une déclaration des grandeurs de Hachem. Baruch toi Hachem qui est la source de tout, la source de la bénédiction. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, que veut dire le pasuk Vayivarech Elokim et Yom Hachem a béni le 7e jour. Demande alors Rabbi Shimon, comment peut-on parler de bénédiction le Shabbat? Mais pourtant, il n'y a pas de manne qui tombait le Shabbat. C'est le contraire. Le contraire, il n'y a pas de manne. Comme ceux qui diront, mais le samedi, si je ferme mon magasin, mais il n'y a pas de recette. C'est une perte sèche. Eh bien, c'est exactement la question que Rabbi Shimon a demandé dans le Zohar. Quelle est donc la réponse? Écoutez, une réponse extraordinaire. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, toute la bracha qui se trouve dans tous les jours de la semaine ne vient que du Shabbat. Le Shabbat, pourquoi il n'a rien en lui? C'est pas qu'il n'a rien en lui. Tous les jours de la semaine sont englobés en lui. C'est une entité. Tous les jours de la semaine sont inclus dans le Shabbat. Et le Shabbat déverse donc sa bonté sur les jours de la semaine. Comme d'ailleurs le tzaddik,
dans la génération, dans toute génération, les tzadikim déversent leur bonté sur l'humanité. Non seulement sur le peuple juif, mais c'est toute l'humanité entière. Et d'ailleurs, le Talmud, dans le traité de Brachot, nous dit que la olam kulo nizon bishvil chanina beni. Le monde entier est nourri grâce à Chanina, mon fils. Et Chanina, mon béni, dailo bekaf shaharovin me'erev Shabbat et erev Shabbat. Et Chanina, mon fils, vous savez qui c'est Chanina? C'est Rabbi Chanina ben Dossa, le fameux Rabbi Chanina dont parle le Talmud à plusieurs reprises, qui était le Gadol Hador, le grand de sa génération. Beaucoup d'histoires se sont produites avec Rabbi Chanina, des miracles extraordinaires dont le Talmud nous parle, dans Brachot, dans Masechet Ta'anit, Masechet Chagiga. Il y a des histoires incroyables. Et alors nous dit le Talmud, le monde entier, c'est une voix qui sort, qui retentit et qui dit, qui déclare, le monde entier se nourrit grâce à Chanina, mon fils. Et Chanina, mon fils, Dailo, il se contente, Bekav shel Harouvin, d'une petite mesure de Karoub, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat, de vendredi soir à vendredi soir. C'est-à-dire, comment c'est possible que le monde tout entier se nourrit grâce à Rabbi Chanina ben Dossa? Et Rabbi Chanina ben Dossa lui-même avait à peine de quoi vivre. À peine de quoi vivre. Il était dans la misère. À tel point que le Talmud, dans le traité de Chagiga ou de Ta'anit, nous raconte qu'un jour, la fille de Rabbi Chanina dit à son papa, « Papa, tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est Erev Shabbat. » Il dit, « Oui, ma fille, je sais. » Elle lui dit, « Mais papa, mais nous n'avons pas d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat. » Vous imaginez? Le monde entier nourrit grâce à Rabbi Chanina ben Dossa. Et Rabbi Chanina n'avait pas d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat. Mais c'est incroyable. Alors regardez ce qui est extraordinaire. Alors la jeune fille dit à Rabbi Chanina, « Mais papa, on n'a pas d'huile pour les nérodes. » Rabbi Chanina dit tranquillement à sa fille, « Dis-moi, ma chère fille, qu'avons-nous alors dans le foyer ?» Elle cherche, elle fouille. Donc apparemment, il n'y avait rien. Il y avait le strict minimum. Qu'est-ce qu'elle trouve? Un fond de vinaigre. Elle dit, papa, on a une petite fiole de vinaigre. Et alors Rabbi Chanina, il dit à sa fille, mets le vinaigre dans le chandelier, plonge la mèche et allume. Alors, sa fille lui dit, mais papa, mais le vinaigre ne brûle pas. Comment veux-tu allumer avec du vinaigre? Rabbi Chanina répond à sa fille, cette réponse extraordinaire, que nous devons graver dans notre cœur. Et toute la vie, c'est comme ça se rappeler de cette réponse que Rabbi Chanina a donnée à sa fille. Parce que là est caché un fondement extraordinaire, unique. Qu'est-ce qu'il dit à sa fille? Sa fille lui dit, mais papa, mais le vinaigre ne brûle pas. Ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas du gras. Alors, Rabbi Chanina dit à sa fille, Misha Amar, la shemen viadlik, Reumar la chometz viadlik. Celui qui a ordonné au vinaigre de brûler, celui qui a ordonné à l'huile de brûler, il ordonnera au vinaigre de brûler. Et effectivement, elle a allumé sa mèche dans du vinaigre et le vinaigre a brûlé. Et il me semble que c'est resté allumé jusqu'au Shabbat d'après. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Celui qui ordonne à l'huile de brûler, il ordonnera au vinaigre de brûler. Mais les lois de la nature, qui c'est qui les a instaurées? C'est le maître du monde. La santé, la vie, qui c'est qui l'a donné la vie? Qui a permis à un enfant de naître? C'est le maître du monde. Qui c'est qui reprend la vie? C'est le maître du monde. Qui c'est qui va faire donner la résurrection aux morts? C'est le maître du monde. Pourquoi alors pour la naissance on y croit? Et pour autre chose on n'y croit pas? Pourquoi pour la parnassa on ne croit pas que c'est Hachem qui donne la parnassa? Pourquoi quelqu'un qui est malade il ne croit pas que c'est Hachem qui donne la guérison? Vous savez, je ne veux pas vous choquer, mais il y a quelques semaines, je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous raconte du vécu, des histoires vécues. Une personne était malade. Et suite à sa maladie, elle est décédée.
pendant les 7 jours de deuil, j'étais dans grande visite à la famille. Écoutez ce que la fille du défunt a dit. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Elle me dira, voyons, je voudrais vous dire quelque chose. Je dis, bien sûr, allez-y. Je suis venu pour ça, pour vous consoler. Vous êtes en deuil. Elle me dit, si on était convaincu qu'Akadosh Baruch Hu guérit les malades et qu'on avait prié du fond du cœur et qu'on avait versé des larmes, mon proche ne serait pas décédé. Et elle était en plein Shiva, elle me dit ça. Elle me dit, je suis convaincu au fond de moi-même que l'être humain a des doutes. Et donc, lorsqu'il prie pour un malade, ou il prie pour une situation difficile, il n'est pas tellement convaincu de cela. Comment voulez-vous que les choses peuvent prendre forme et qu'on puisse avoir cette chance extraordinaire qu'Hachem exauce? Par quel mérite? Par quel mérite? Et en sachant que nous avons des grosses dettes à payer. Seul Hachem sait. Mais Hachem est miséricordieux. Il nous laisse, il espère que nous allons régler ces dettes en faisant tchouva. Et cette jeune dame me dit, je suis convaincu que mon proche est parti parce que lorsque je priais, au fond, je n'étais pas trop convaincu. Mais la Torah nous enseigne autre chose. Afilo heref hada. Même si une arme, une épée tranchante, est posée sur le cou d'un homme, il ne doit pas se retenir d'implorer Dieu. Mais pourtant, tu as une épée tranchante sur le cou. Mais ça, à 99%, ça va trancher. La décapitation, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Nous dit le Talmud, ne t'obstiens pas de prier. Deuxième version dans la Gemara, ne te décourage pas des malheurs et des détresses, même en voyant cette épée tranchante sur ton cou. Et comme le hasard n'existe pas, mais regardez ce que le Midrash va nous dire. Une des raisons rapportées dans les 9 raisons pour lesquelles Yitro s'est rapproché du judaïsme, c'est quoi? Eh bien, c'est la fameuse histoire que Moshe Rabbeinu a échappé à l'épée du pharaon. Le hasard n'existe pas. Et nous savons très bien ce que le Midrash nous raconte. C'est que Moshe Rabbeinu a vécu dans le palais royal. Il a été élevé par Bithia, la fille du pharaon. Mais cet enfant grandit. La fille du pharaon savait que c'était un enfant juif. Et en grandissant, déjà en étant petit, cet enfant-là, donc, jouait autour du trône royal du pharaon. Et le Midrash nous raconte que Moshe, le petit Moshe, prenait la couronne du roi et la mettait sur sa tête. Alors, les conseillers du roi lui ont dit, mais c'est bizarre, un petit enfant qui se permet de prendre la couronne du papy, parce que Moïse a grandi dans le palais, c'est comme son papy, et il la met sur sa tête. C'est pas possible. Comment c'est possible chose pareille? Donc on lui a dit au pharaon, sache, cet enfant va grandir, il va te détrôner, puisqu'il fait cet acte, c'est un acte révélateur. Il va te détrôner, il va prendre le pouvoir. Alors, au départ, Paro doutait, et alors il a dit, on va tester l'enfant, tester l'intelligence de l'enfant. Comment il l'a testé? On lui a servi sur un plateau du miel et des braises à côté. Je ne sais pas si c'était des dattes ou c'était que du miel. Et alors on les a présentés à cet enfant-là. Et aux yeux de tous, évidemment, le pharaon a dit, si cet enfant, petit qu'il était, va se précipiter vers le miel,
c'est que c'est un enfant qui est intelligent. On parle d'être tout petit, petit enfant, tout petit, un âge, je n'ai pas l'âge. C'est qu'il est très intelligent et que probablement ce geste bizarre d'emprunter la couronne et de la mettre sur sa tête, c'est que c'est réel et qu'il faut l'éliminer. Et à cet instant-là, aux yeux de tous, devant les conseillers du roi, on présente à cet enfant ce plateau, une braise d'un côté, le miel de l'autre. Et alors, Moshe Rabbeinu tend la main vers le miel. Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là? Un ange du ciel arrive, il lui pousse le doigt, la main vers la braise. Moshe Rabbeinu prend la braise et il la met dans sa bouche. Et il se brûle la langue. Alors, Paro dit à ses conseillers, à ses astrologues, regardez, maintenant c'est un petit enfant qui est tout bête, capable de mettre la braise dans la bouche. Non, il n'y a rien à s'inquiéter. Et justement, c'est suite à cela, quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu plus tard, je te nomme pour aller parler au pharaon, qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Il lui dit, Hachem, je bégaye, comment veux-tu que je parle au roi, au pharaon? Mais la question est, mais comment Moshe Rabbeinu est devenu bégayer? Comment Moshe Rabbeinu avait une difficulté de parole? Eh bien, justement, c'était parce que dans sa jeunesse, lorsqu'il était tout petit, il avait mis la braise dans la bouche. Et regardez ce qui est intéressant. Revenons aux raisons rapportées dans le Midrash. Donc, nous avons dit 9 raisons, 9 avis pour lesquels Yitro est revenu au judaïsme. Premier avis, donc on a dit c'est l'avis de Rabbi Eliezer. C'est l'avis Rashi rapporte, c'est Kriyat Yam Souf, traverser la mer Rouge. Deuxième avis rapporté sur Rashi, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Yitro a entendu la guerre de Amalek. Troisième avis, c'est Rabbi El-Hazar Ammodaï. Lui, il dit que Yitro est revenu au judaïsme parce qu'il a entendu le don de la Torah. Qu'Hachem s'est révélé à l'humanité à travers le peuple juif. Et donc, il s'est dit, je voudrais faire partie de ce peuple, le peuple élu, le fils aîné de Dieu, qui est donc le peuple juif. Quatrième raison rapportée dans le Midrash, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit, dans le Midrash Hadash. Il dit que la raison pour laquelle Yitro s'est rapproché du judaïsme, c'est la manne. L'histoire de la manne, lorsqu'il a entendu la manne qui tombait du ciel, et comme j'étais en train de vous expliquer justement cette quatrième raison, comment il a pu être au courant de cela? C'est que le Midrash nous dit que lorsque le soleil se levait, la manne restante fondait et ça formait des ruisseaux de manne liquidifiée. Et à ce moment-là, ces ruisseaux s'écoulaient, traversaient les pays, les serfs buvaient cette eau-là, les serfs se faisaient attraper par les rois, lorsqu'ils mangeaient la chair de cerf, ils goûtaient le goût de la manne. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Mais c'est extraordinaire ce peuple, mais c'est magnifique ce peuple. Nous déjà goûter la manne liquidifiée, c'est magnifique. Imaginez-vous la manne dans son état naturel. Et cette manne, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, j'étais en train de vous expliquer justement l'importance de la manne, parce que la manne, on ne l'oublie pas, elle tombait de part tous les vendredis. Donc nous aussi, les Chachamim ont institué qu'il faut 2 chalotes chaque repas, des 3 repas, vendredi soir, vendredi midi, et Seuda Shlichit impérativement, c'est des repas obligatoires. Il faut avoir les 2 chalotes dans les repas, chaque repas, 2 pains entiers. Donc les 2 pains nous évoquent la double part de la manne qui tombait. Là, il y a une autre chose, c'est que ces 2 pains, nous devons les couvrir avec une nappe dessus et aussi dessous. Contrairement à ce qu'on voit, apparemment, les gens ne couvrent pas dessous, mais dans la halakha, il est rapporté qu'il faut aussi couvrir dessous. Et souvent, les gens, ceux qui connaissent cette tradition, ils enveloppent, au moment où ils tiennent les 2 chalots dans la main, ils les enveloppent avec la mappa, avec cette serviette-là, du haut et du bas. Pourquoi? Parce que la manne ne tombait pas par terre. Elle était comme dans une boîte
il y avait une rosée en dessous, sur le parterre. Ensuite, la manne tombait. Il y avait une deuxième couche de rosée qui tombait par-dessus. Donc, il y avait deux couches. Donc, nous aussi, nous couvrons cette chala, donc deux chalotes, au souvenir des deux parts. Et c'est pas seulement souvenir, c'est réveillons-nous la émouna, la foi en Dieu, que c'est lui qui nourrit l'homme. C'est lui qui nous a nourris pendant 40 ans dans le désert. Vous imaginez ce que ça veut dire? 600 000 âmes, mais ce n'était pas 600 000, c'était 600 000 de 20 à 60. Mais il y avait les femmes, les enfants, les vieillards qui ne comptaient pas. Donc, quand on compte, d'après certains, c'est 3 millions, d'après d'autres, c'est 6 millions de juifs. Ce chiffre nous rappelle quelque chose. Donc, dans le désert, le peuple juif était composé de 6 millions d'âmes. Et ces 6 millions d'âmes étaient nourries dans le désert par Hachem, par le maître du monde. Tous les jours, les gens ne se souciaient pas de ce qu'il allait, comment ils allaient vivre le lendemain. Ils avaient de quoi se nourrir tous les jours, jamais le manger a manqué. Pourquoi? Parce qu'on a la foi en Hachem. On a confiance en Hachem. Eh bien, c'est ça la leçon des deux chalotes. Pourquoi on mange les deux chalotes? C'est pas un souvenir vieux comme le monde, historique. Pas du tout. Nous devons réveiller ce souvenir. Nous devons réveiller la foi dans le cœur. Mais Hachem, pourquoi il nous demande de manger deux chalotes Shabbat? Pourquoi il nous demande de couvrir la chala au-dessus et en dessous? C'est pour nous rappeler, je vous ai nourri pendant 40 ans. 6 millions de juifs. Personne n'a jamais manqué de parnassa. Pourquoi tu ne fermeras pas ton magasin le Shabbat? Ferme ton magasin Shabbat. Ah, vous allez me demander, mais c'est une perte sèche. Ah ben justement, c'est ça la question de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Shimon? Les 6 jours de la semaine sont bénis par le Shabbat. Parce que les 6 jours sont englobés dans le Shabbat. Comme l'histoire du tzaddik, Rabbi Hanina ben Dossa, qui lui à peine il avait de quoi vivre. Mais le monde entier se nourrissait grâce à lui. Mais comment c'est possible que lui-même n'avait pas? Parce que justement, le tzaddik, c'est celui qui déverse sa bonté sur les autres. Et d'ailleurs, le Shabbat s'appelle tzaddik. Et Hachem s'appelle tzaddik. C'est incroyable là, similitude. Hachem, il s'appelle tzaddik, comme dans Hachem on dit, tzaddik Adonai bechol derachav. Hachem est un tzaddik. Et le Rav, Rabbi Hanina s'appelle aussi tzaddik. Et le Shabbat s'appelle aussi tzaddik. Et le tzaddik déverse sa bonté sur les autres, comme le Shabbat déverse sa bonté sur les 6 jours de la semaine. Et donc, manger des chalotes, c'est une chose, c'est une mitzvah. Mais il faut que ça réveille en nous ce feu de émouna profonde. Je n'ai rien à craindre. Je suis entre les mains de Hachem. Il me demande de fermer, je ferme le Shabbat. Vous savez, il y a une trentaine d'années, on avait à Aix-les-Bains, je ne peux pas vous dire le nom de qui il s'agit, parce que si je vous dis, peut-être vous allez savoir de qui il s'agit, un homme dont le fils a étudié à la yeshiva d'Aix-les-Bains. J'ai connu le fils, qui est un grand Talmid Chacham. J'ai connu le père qui est décédé il y a 2 ans. Cet homme-là, qui habitait, il était suisse. Il habitait à Zurich. Il avait une entreprise de plus de 300 employés. Vous imaginez ce que ça veut dire? Cet homme a fermé son entreprise tous les Shabbats. Mais vous imaginez la perte que c'est? Eh ben, pas du tout, il n'y a rien à imaginer. Au contraire, c'est ça le bénéfice, justement. Et cet homme-là a eu une descendance extraordinaire. Il a eu des enfants Talmidei Chachamim. Tous ses enfants, c'est des Talmidei Chachamim. Tous des Rabbanim. Et pourtant, lui, c'est un homme simple, tout simple, qui travaille à Zurich, un juif honnête, qui gagne son gagne-pain par Nassa. Il priait tous les jours. Il n'avait ni barbe, ni rien du tout. Un juif simple, Ashkenaz, juif Ashkenaz. Et il a eu, Baruch Hashem, une grande richesse, non seulement matérielle, il a eu une richesse spirituelle, des enfants Talmidei Chachamim, et il a eu des petits-enfants arrière, petits-enfants des Talmidei Chachamim qui ont déjà écrit des livres. C'est extraordinaire. Tout ça par le mérite du Shabbat. La santé, on prie Hachem, je t'en supplie, donne-moi la santé. Mais la santé, elle vient du Shabbat. Hachem, donne-moi la parnassa. Ça va pas trop bien, mais ça vient du Shabbat. Je vais quand même vous raconter quelque chose. Je suis obligé de vous raconter, je ne peux pas regarder pour moi. Je donnais des conférences à Lyon il y a quelques années. Je donnais aussi avec
Ravon Shaya, avec Oraïta. Une fois, on avait donné une conférence pour des célibataires. Il y avait une centaine de célibataires. Donc, dans la salle, garçon-fille, évidemment, respect, pudeur. Ils savaient que c'est un cours de Torah. On n'est pas dans une Chazvé Shalom, dans une discothèque. Donc, ils savent, ils viennent étudier la Torah. Donc, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, avec beaucoup de respect, beaucoup de pudeur. On donne le cours, Baruch Hashem. Et le but de ce cours, c'était justement d'abord renforcer les gens dans la Torah et puis donner, encourager les jeunes pour pouvoir rencontrer une jeune fille en vue de mariage. À la fin du cours, il y a un jeune qui vient me voir, un jeune lyonnais. Il me dit, Rav, voilà, écoutez, et je voudrais vous demander une faveur. Je dis oui, bien sûr, vas-y. Il me dit, voilà, je cherche une femme, je voudrais me marier. Est-ce que vous connaîtriez une jeune fille qui puisse me convenir? Alors, je lui ai posé quelques questions. Et à la fin, il me dit, vous savez, je lui ai demandé, est-ce que tu gardes Shabbat? Il me dit, non, je ne garde pas Shabbat. Je lui ai dit, voilà, je ne te cache pas, je connais des jeunes filles. Ces jeunes filles me font confiance. Comment je peux, moi, un instant, imaginer présenter une jeune fille qui a totale confiance en moi et qui garde le Shabbat et qui garde la Torah, si toi, un jeune qui ne garde pas, tu comprends bien que ça ne peut pas marcher. Ça s'appelle la trahir. Attention, je ne suis pas en train de juger les gens, Chazvé Shalom. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Mais c'est une responsabilité. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux t'aider avec grand plaisir, mais essaye de réfléchir. Réfléchis de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire au moins dans le Shabbat? Réfléchis. Il me dit, c'est impossible. Il me dit, c'est impossible. Il me dit, j'ai passé un concours, on était 300 participants, et sur ce concours de 300 participants, on a été une poignée qui ont pu être nommés, acceptés, qui ont réussi ce concours. Et donc, grâce à ce concours, j'ai pu avoir un haut poste dans un domaine un peu particulier. Je lui dis, écoute, je sais, c'est très difficile, c'est une grande épreuve pour toi, mais sache, c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit l'homme. La Parnassa vient de Hachem. Combien de gens diplômés, haut placés, ont tout perdu? Regardez, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, avec le virus, combien de sociétés ont mis la porte, la clé, ont fermé leur société, combien ont fait faillite, combien de diplômés n'ont plus de quoi vivre. Mais c'est terrible ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que Hachem nous montre? La Parnassa vient de lui. Je dis à ce jeune homme, je peux te dire une chose, Hakadosh Baruch Hu ne va pas te décevoir. Montre que tu veux, Hachem il va t'aider. Il dit, mais c'est impossible, c'est impensable pour moi. Impensable. Je ne discute même pas. Je dis, écoute, moi je t'ai mis l'idée dans l'esprit, à toi de réfléchir. Si tu penses qu'il y a un espoir, tu reviens me voir. Mais je ne peux pas m'avancer et m'engager en trahissant une jeune fille et te la proposer alors qu'elle, elle a confiance que c'est quelqu'un qui va garder les mitzvot, qui va garder le Shabbat. Elle pense à son avenir. Elle pense à ses enfants. Qu'est-ce que vont devenir leurs enfants? Mais dit, écoute, ok. Et on s'est quitté. Je vous assure. 2 semaines plus tard, ce jeune homme m'appelle. Il me dit, je vous appelle, Rav, je suis bouleversé. Je lui dis, pourquoi tu es bouleversé? Il me dit, ce que vous m'avez dit, ça m'a trotté dans la tête. Ça travaillait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent que je vais gagner? À quoi ça va me servir? Mais pourquoi faire? Je ne garde pas la Torah. Je ne garde pas le Shabbat. Et nous qui avons une foi profonde dans le judaïsme, en la Torah, nous avons des parents, Baruch Hashem, juifs, qui sont fidèles à la Torah. Donc, je suis en contradiction avec moi-même. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et que je sais qu'après 120 ans, je devrais rendre des comptes pour tout ça. Il me dit, j'ai une crise de folie. J'ai décidé de déposer ma démission. Mais je vous dis, c'est incroyable ce que je vous dis, mais c'est terrible, c'est incroyable. Moi-même, quand je lui parlais, quand j'ai essayé de l'encourager, je sentais que c'était difficile, c'est impensable. C'est comme si vous arrachez la vie à quelqu'un. C'est toute sa vie.
ses diplômes, son concours. Mais c'est impossible. Humainement parlant, impossible. Ce jeune homme me dit, une crise de folie, mais c'est de la bonne folie. J'ai déposé ma démission. Regardez ce qu'il me dit. À peine je dépose ma démission, 2-3 jours après, j'ai eu une proposition à Lyon, en or, d'une société qui est gérée, qui appartient à un juif, et il me donne le Shabbat, le Yom Tov, sans aucun problème. Vous savez, je dis à Hachem, Hodou l'Adonai ki tov ki la'olam hasdo. Mamash, il faut remercier Hachem. Il suffit d'y croire. Il faut être convaincu, comme je vous ai dit, cette endeuillée de cette semaine, la semaine dernière. Elle me dit, si j'avais pleuré de toutes mes forces, Hachem m'aurait sauvé mon père. Mais je pleurais, mais pas trop convaincu. Mais c'est comme ça dans la vie. Il y a des moments où vraiment, il faut se lancer, comme devant la mer rouge. Alors, on fait quoi? Eh bien, il a fallu que Nahshon ben Aminadab se jette à l'eau. Mais les autres, ceux qui étaient faibles, lui ont dit, mais tu es fou, mais t'es un suicidaire. Mais t'es un suicidaire. Tu te jettes à l'eau, mais tu vas mourir, mais tu vas couler. Comment imaginez-vous si un ami de ce jeune homme m'aurait vu lui parler de cette façon-là, le décourager, de lui dire d'abandonner son travail, mais il m'aurait traité de fou, de malade. Comment? Ce jeune homme a fait plus de 7 ans d'études, ou je ne sais combien d'années. Il a été sélectionné sur 300 participants, et le rabbin voyant, il vient lui dit, mais non, mais laisse tomber. Mais c'est un fou, faut pas l'écouter. Eh bien, c'est comme ça la vie. La émouna du peuple juif, c'est cette force-là. C'est cette flamme qui brûle en nous. C'est grâce à cela que nous sommes là, que nous tenons tous les jours. Il faut cette foi profonde. J'avance un petit peu parce que la montre, elle n'attend pas. Nous sommes arrivés à la 4e, c'est la manne. Yitro a entendu la manne, et donc il a vu. Et surtout, comme je vous ai dit, les rois attrapaient, donc ils chassaient des cerfs, ils goûtaient le goût de la manne dans la chair du cerf. 5e raison, Hanane Kavod. Lorsque Yitro a entendu que ce peuple était dans le désert, mais qui va aller dans le désert? Mais entre nous, soyons réalistes. Vous savez ce qu'il y avait dans le désert? Je vais vous raconter quelque chose d'incroyable, de bouleversant. Juste pour vous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est le désert. On croit qu'on va se balader là-bas, détendu, relax, en touriste. Pas du tout, pas du tout. Dit la Torah, Nahash ve'akrav, le désert est plein de scorpions, de serpents, de toutes les bêtes féroces qui dévorent. Donc, qui va prétendre avoir le courage de marcher dans le désert? Pourquoi ce peuple a été marché dans le désert? Mais qui va suivre Moshe Rabbeinu? Mais il faut être suicidaire. Mais encore une fois, tout le temps, tous nos gros hommes, toute la force du peuple juif, vue de l'extérieur, c'est un acte suicidaire. Tout est suicidaire. Mais il faut savoir que pour nous, c'est ça, la Emunah B'Hashem. C'est ça notre force. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre grandeur. Et c'est pour ça qu'Hachem a donné la Torah au peuple juif. Pourquoi le peuple juif? C'est vrai que la Torah nous qualifie de Am Keshi Oref. Un peuple avec à la nuque dure, la nuque raide. Mais comment, Moshe Rabbeinu, comment la Torah peut-elle dire sur nous que nous avons la nuque dure, raide? Mais c'est un défaut. Eh bien, au contraire, ce défaut, c'est notre qualité. C'est ça notre qualité. Pourquoi Hachem, nous dit le Midrash, pourquoi Hachem a donné la Torah au peuple juif? Parce que She'am Keshe Oref, c'est un peuple caillasse. Rien. Il est dur. Il n'écoute pas. Il s'entête. C'est ça notre force. Mais c'est quoi? La grandeur, dit le grand de Vilna. Nous avons cette force, mais il faut la canaliser. Lorsqu'elle est bien dirigée, nous sommes invincibles. Lorsqu'elle est mal dirigée, on peut détruire le monde avec. Et d'ailleurs, à tel point que le prophète dit, tes destructeurs, toi, peuple juif, ils sortent de toi.
Tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif, ils viennent du peuple juif lui-même. Parce que cette qualité que nous avons, cette force que nous avons, si on ne la dirige pas comme il se doit, elle va vers la force du mal. Et Hachem veut qu'on la dirige vers la force du bien. Et alors, traverser le désert, nous dit le Midrash, il nous raconte une petite histoire, toute simple. Un homme parmi ceux qui traversaient le désert, dit le Midrash, il aperçoit un arbre énorme, d'un tronc énorme. Il s'approche de l'arbre, il s'approche, il observe. Qu'est-ce qu'il remarque? Quelque chose d'incroyable. Incroyable ce qu'il remarque. Il voit que chaque oiseau qui se posait sur l'arbre, il disparaissait. Il dit, c'est pas possible. Un arbre qui avale les oiseaux. C'est pas possible. Il a observé d'une manière plus profonde. Il a découvert que c'était un serpent d'une taille incroyable. La taille d'un tronc, d'une épaisseur, de l'épaisseur d'un tronc d'arbre. Énorme, énorme. À cet instant-là, dit la Gemara, dit le Midrash, cet homme-là, il est devenu tout blanc. Il était jeune, il avait cheveux noirs, en une fraction, 2 secondes, il est devenu tout blanc. Tous ses poils sont devenus blancs. Sous la peur, la terreur de voir cette bête sauvage, qui a donc ce serpent-là, qui a cet aspect d'arbre. Ça, c'est une image que le Midrash nous raconte. Et voilà que ce peuple se balade dans le désert, tranquillement. Eh bien, comment ils ont pu faire cela? Eh bien, toujours la même chose. Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Hanan et Kavod. Les 7 nuées qui les entouraient comme dans une boîte, comme une salle climatisée. N'oublions pas que dans le désert, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas où se protéger, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau, il y a des monticules, il y a des crevasses, il y a des fossés, il y a des bêtes sauvages. Eh bien, chaque nuée des 7 avait un rôle particulier. Une, c'était pour tempérer l'intérieur, ni chaud, ni froid. Un nuage en dessous, c'était pour planifier, pour niveler le sol, qu'il puisse marcher comme sur un tapis. Une autre nuée, c'était pour les transporter, parce que le Midrash dit, ils ne marchaient même pas, ils ne faisaient pas d'efforts. Ils étaient transportés comme dans une calèche. D'autres nuées, c'était pour les protéger des bêtes sauvages à droite, à gauche. Et la 7e nuée, c'était pour les diriger le jour. Et la nuit, c'était un pilier de feu. Et lorsque Yitro a vu ça, mais il s'est dit, mais c'est incroyable, mais il faut être aveugle. Il faut être aveugle pour ne pas accepter la grandeur de Dieu dans le monde. C'est ce que je dis au monde, humblement. Je ne suis rien, je suis poussière. Puisque ce cours, on parle du don de la Torah et message pour l'humanité. Ce cours est sur Internet, sur YouTube. Celui qui nous entend, qui comprend, qui réfléchisse, mais qu'est-ce qu'on attend à se plier devant Hachem? Il y a un maître dans le monde. Il y a un maître qui dirige le monde. Qu'on soit juif, arabe, musulman, chrétien, il faut reconnaître l'unité de Hachem dans le monde. L'unité de Hachem dans le monde. Voilà pourquoi cette Torah a été donnée au mont Sinaï. Et d'ailleurs, nous dit le Midrash que chaque parole qui sortait de la parole du ciel, de Hachem, elle était traduite en 70 langues. Toutes les paroles de Torah étaient en 70 langues. Je vous rapporte le verset. Le pasuk dit, dans Masechet Shabbat, Hachem Adonai Yiten Omer. Hachem donne la parole. Omer, c'est Amira, Vayomer. Il a dit un ordre. Un Vassorot qui annonce Savarav, une armée énorme. Dit le Talmud dans le traité de Shabbat, page 88, côté B. Que veut dire ce verset? Hakadosh Baruch Hu donne une parole qui annonce une grande armée ou qui annonce à une grande armée. Dit le Talmud. Ce verset vient nous révéler les conditions dans lesquelles la Torah a été donnée. Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a parlé à son peuple, suite au refus des nations
d'accepter la Torah. Hachem a dit au peuple juif, Anochi Adonai Elohecha. Je suis Hachem ton Dieu. Lo yecha Elokim Hayim al Panai. Tu ne dois pas avoir d'autres croyances à part moi, ainsi que toutes les 10 lois, 10 commandements. Dit le Talmud, chaque parole a été traduite miraculeusement en 70 langues. Et ça veut dire, je me suis demandé, mais pourquoi 510 langues? On s'adresse à qui? La Torah a été donnée au peuple juif. Si on donne la Torah au peuple juif, on va leur parler en hébreu. Pourquoi le Dieu, le maître du monde, a besoin de parler en chinois? Il a besoin de parler en arabe. Mais pourquoi faire? Le monde islamique ne veut pas la Torah. Le christianisme ne veut pas la Torah. Les Chinois ne veulent pas la Torah. Pourquoi Dieu a parlé en chinois? C'est la traduction des mots de la Gemara. La Gemara dit qu'Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, chaque mot qui sortait de la bouche de Hachem était traduit en 70 langues. Et les 70 langues n'étaient pas seulement ici, sur le mont Sinaï, c'est des langues qui retentissaient dans tous les pays. Donc le monde entier a entendu ces langues. Pourquoi faire? C'est parce que Dieu voulait que l'humanité tout entière entende sa voix, qui est un Dieu dans le monde. Anochi Adonai Elohecha. Je suis Hachem ton Dieu. Pas seulement le Dieu du peuple juif. Je suis aussi le Dieu de l'islam, le Dieu du christianisme. Mais pas selon la version de l'islam ou du christianisme. Pas selon cette version-là. Quelle est donc la vraie version? Comment peut-on être autre chose que juif tout en étant fidèle de Dieu? Eh bien, je révèle une chose connue qui est marquée dans notre Sainte Torah à tout celui qui nous entend, quelle que soit sa confession. La Torah nous donne une mitzvah qui s'appelle les Sheva Mitzvot Bene Noach, les 7 lois noaïques que Noé a eues. Ça, c'est les lois que la Torah préconise aux nations. Tout non-juif respectant les 7 lois de Noach aura part au monde futur. Il sera récompensé. Et voilà ce qu'Hachem veut de nous. Et ce n'est pas pour rien que dans le judaïsme, nous ne repoussons personne. Lorsque peut-être certains qui ne sont pas de notre peuple sentent une certaine réticence de nous à leur égard, ce n'est pas parce que on les écarte, pas du tout. C'est parce que nous avons notre culture, nos traditions auxquelles nous devons nous plier. Et le contact avec un monde extérieur au nôtre va nous faire perdre nos vraies valeurs. Mais pas du tout, ni haine, ni antisémitisme, ni rien d'autre. Au contraire, l'amour du prochain, l'amour de l'humain, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a nommés en tant que fils unique. Pas fils unique, plus exactement, fils élu, l'aîné des enfants de Hachem. Tous les humains, c'est des enfants de Hachem. Dans Pirkei Avot, il est écrit, dans le 3e chapitre, la Mishnah dit, Haviv Adam Shinivra Betselem. L'homme est cher aux yeux de Hachem parce qu'il a été créé à l'ombre de Dieu. La 2e Mishnah dit, Havivin Israël Shinikriu Banim Lamakom. Israël est un peuple cher aux yeux de Hachem parce qu'il s'appelle Banim, les enfants de Hachem. Le Rav Israël de Sarcelles, Alav Shalom, avait dit dans un de ses cours, il y a 20 ans, 30 ans, il avait dit, mais lorsque la Mishnah dit Haviv Adam Shinibra Betselem, l'homme est cher aux yeux de Dieu parce qu'il a été créé à l'ombre de Dieu. De qui parle cette Mishnah? Moi, j'aurais dit, il parle du peuple juif. Rav Israël Alav Shalom, il dit, pas du tout. La Mishnah parle de l'espèce humaine, de tout humain. La Mishnah parle que l'humain est cher aux yeux de Dieu. Tout humain est cher aux yeux de Dieu. Mais il faut être fidèle à Dieu. Il faut être soumis à Hachem. La preuve, c'est que la 2e Mishnah, le 2e enseignement dit Havivin Israël. Israël sont chers aux yeux d'Hachem parce que c'est les enfants de Hachem. Donc nous voyons que la Mishnah parle bien de 2 populations différentes. Mais encore plus que ça, vous allez voir quelque chose d'incroyable. C'est que le Midrash nous dit, concernant le don de la Torah, Bayom, Hakadosh Baruch Hu a donné la Torah le mois de Sivan. Comme il est rapporté dans le Passouk, Bachodesh Hashlishi, le 3e mois, la Tzed Ben Israël
Me'eret Mitzrayim. À la sortie, c'est-à-dire 3e mois après la sortie du peuple juif de Mitzrayim, d'Égypte, Ba'um Midbar Sinaï, le peuple juif est arrivé au pied du mont Sinaï. Demande le Midrash, c'est quoi le 3e mois? La Torah a été donnée le 3e mois. Ça correspond à quoi le 3e mois dans le calendrier hébraïque? Le 3e mois, c'est le mois de Sivan. Dit alors le Midrash, mais pourquoi Dieu a donné la Torah ce mois-là, le mois de Sivan qui est le 3e mois? Dit le Midrash, parce que le signe du zodiaque de ce mois, vous savez c'est lequel? C'est Gémeaux. Vous savez ce que c'est Gémeaux? Gémeaux, eh ben, c'est l'image de jumeaux. Dit alors le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a donné la Torah le 3e mois de l'année. C'est vrai, il a donné cette Torah au peuple juif. C'est vrai. Reconnaissons. Tout le monde doit reconnaître. La Torah a été donnée au peuple juif. Mais pourquoi il a été donné le 3e mois? Parce que Hachem a dit, je donne ma Torah le 3e mois. Ce 3e mois qui est sous le signe du Gémeaux. Le Gémeaux qui n'est rien d'autre que jumeau. Pour dire, vous les nations, sachez que vous êtes descendants de Esav. Esav n'est rien d'autre que le jumeau de Jacob. Moi, Dieu, le créateur du monde, je donne cette Torah au peuple juif, aux enfants de Jacob. Mais sachez que cette Torah a été aussi donnée aux nations, s'ils le veulent bien. Et je le donne justement le mois du Gémeaux pour vous dire, vous êtes jumeaux. Si vous acceptez la Torah, je vous accepte. C'est des paroles qui font trembler. Alors, qu'est-ce que le monde non-juif doit penser de nous? Ils doivent nous bénir. Qui c'est l'homme, l'humain qui aime le plus l'humanité? C'est le peuple juif. C'est le peuple juif. Parce que la Torah est ouverte à tout celui qui veut, tout celui qui reconnaît la grandeur de Dieu. Nous voyons donc, Hachem a donné la Torah à un monde sous le signe du Gémeaux. Esav a droit à la Torah. Je vous dis, ce midrash, quand je l'ai lu, ça m'a bouleversé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que toute l'humanité entière lui obéisse. Maintenant, il y a une hiérarchie dans cette humanité, comme dans une famille. Il y a le fils aîné, il y a les autres enfants. Le peuple juif, Dieu a décidé, c'est le peuple élu, c'est le fils aîné. Donc, il y a un respect à avoir. L'aîné aussi, qui dit droit, dit devoir. C'est vrai que nous sommes le fils aîné. Nous avons des droits sur la terre d'Israël, comme Dieu l'a promise aux ancêtres, à nos ancêtres, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Mais qui dit droit dit devoir. Nous avons aussi des devoirs à l'égard des nations, du respect des nations. Mais encore une fois, ne pas faire l'amalgame. Notre réserve à l'égard des nations, ce n'est pas du tout résultant de la haine. Pas du tout, pas du tout. C'est une erreur fatale. Au contraire, nous avons un amour profond pour tout humain, quel qu'il soit, mais à condition que cet humain reconnaisse la grandeur de Dieu dans le monde et qu'il accepte les 6 lois noaïques, les 7 mitzvot de Noach. Voilà la révélation de la paracha de cette semaine. Maintenant, certains ont un mérite extraordinaire. Certains, faisant partie des nations, mérite extraordinaire, c'est que ceux qui non seulement vont être des fidèles à Dieu, mais ceux qui veulent faire partie de ce peuple élu, qui sont prêts à renoncer aux honneurs, à tout ce qu'ils ont pu acquérir dans leur vie, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du peuple juif, et se confondre dans le peuple juif. Et il n'y a pas de refus dans le peuple juif. Celui qui vient vers le peuple juif, dans toute sincérité, du fond de son cœur, il est accepté, il est aimé. Comme dit la Torah, Va'aftem et Ager, vous aimerez le converti. Mais vous imaginez combien de fois la Torah parle du converti? Combien de fois? Vous aimerez les convertis, vous aimerez ceux qui viendront vers le peuple juif. Mais attention, c'est engageant. Parce que, à quoi bon de se convertir si on n'est pas un bon juif? Vaut mieux être un bon non-juif qu'un mauvais juif. Vaut mieux
être un bon non-juif qu'un mauvais juif. Donc un homme qui prend cette charge de venir vers le judaïsme, il doit savoir que c'est un devoir, c'est une charge très lourde, une charge très très lourde. Mais il faut savoir que c'est un bonheur pour celui qui a compris la richesse. Et l'exemple vivant, c'est Yitro. Et vous allez voir ce que la Torah nous révèle. Incroyable. Donc Yitro, après tous ces commentaires que je viens de dire, nous avons donné 9 raisons, 9 versions, 9 éléments simulateurs qui ont poussé ce non-juif athée, idolâtre, prêtre, grand prêtre, à devenir juif. Mais quel juif? Pas n'importe lequel. Le beau-père du sauveur du peuple juif. Mais c'est unique dans l'histoire. Regardez ce qu'un non-juif peut atteindre lorsqu'il se soumet à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut atteindre? Il peut même dépasser un juif. Le dépasser. Dit le Talmud dans le traité de Shabbat. Kashim Gerim le Israël. Les convertis est une tâche très dure pour le peuple juif. Là, il y a plusieurs commentaires. Pourquoi les convertis sont durs pour le peuple juif? Parce que c'est une accusation pour nous. Un homme qui était non-juif, loin, qui devient juif, qui donne sa vie pour le judaïsme, dans sa façon de pratiquer les mitzvot, dans sa façon de garder le Shabbat. Alors que chez nous, on ne pratique pas avec tant de ferveur. Donc évidemment, ça nous porte préjudice, le converti. Qu'est-ce qu'on va nous dire dans le ciel? Mais regarde lui, ils sont de père et de mère non-juifs. Il ne croyait en rien. Il te dépasse de loin. On a honte. On a honte. Voilà ce que dit le Talmud. Kashim, Gerim, Israël. C'est très dur pour nous. Très dur pour nous. Donc, noblesse oblige. Noblesse oblige. Nous sommes des nobles. Nous devons avancer. Je reviens à Yitro. Yitro, donc, a compris. Le Midrash nous rapporte 9 raisons. Toutes ces que je vous ai citées. Et je vous dis que toutes ces raisons, pourquoi 9? Pourquoi peut-être avec une seule raison, c'est bon. C'est pour nous dire que l'être humain, il cherche des tiroutsim, on cherche tout le temps des excuses. On a des réveils par moment. Ça peut être dans des bonnes circonstances. Hélas, ça peut être dans des mauvaises circonstances, lors d'un décès, d'un départ d'un cher, d'un proche. On est bouleversé. Et on a une prise de conscience, on réfléchit. Et alors, il faut saisir l'opportunité dans la vie. Yitro a saisi toutes les opportunités. Certains vont dire, ah, vous savez pourquoi il est venu? Parce qu'il y avait le miracle de la traversée de la mer Rouge. D'autres disent, la guerre de Amalek, la victoire d'Israël. D'autres vont dire, non, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah. Moralité. Mais tout est vrai. Hachem te donne maintes occasions de te réveiller, mais réveille-toi. Tu attends quoi pour te réveiller? Tu attends quoi? Mais regarde le non-juif, regarde le goy, regarde le grand prêtre, le plus éloigné, inimaginable, et qui a réussi à atteindre un tel degré. Mais c'est incroyable. Donc c'est une grande leçon pour nous et pour tous les humains de la terre. Et ce n'est pas pour rien. La Torah nous dit que Yitro avait 7 noms. Yitro avait 7 noms. Et quels sont les 7 noms? Je vous dis ces noms. Le premier, c'est Yeter. Deuxième, Yitro. Troisième, Chovav. Quatrième, Reuel. Cinquième, Hever. Sixième, Kéni. Septième, Poutiel. Je vous explique. Nous dit les Midrash, à la base, il s'appelait Yeter. Il était idolâtre. Il s'appelait Yeter. D'après le Midrash, le mot Yeter veut dire aussi autre chose. Veut dire un plus. La traduction du mot Yeter veut dire un surplus. Pourquoi donc ce nom juif avait ce nom particulier du surplus? Il s'appelle Monsieur Surplus. C'est bizarre. Monsieur Plus. C'est quoi Monsieur Plus? Dit le Midrash, parce que grâce à lui, il y a un passage de la Torah qui a été rajouté grâce à lui. Grâce à lui, à ce grand prêtre non juif, vous imaginez la Torah sainte
écrite par Hachem, par le maître du monde. Et dans cette Torah, vous avez un non-juif qui a sa place dedans, au centre. Mais c'est incroyable. Et qui c'est ce non-juif? Un idolâtre. Voilà le cadeau que Dieu donne à celui qui est fidèle à lui, qu'il soit non-juif, qu'il soit idolâtre. Hachem lui donne sa place, et pas n'importe laquelle. Dans la Torah, il reçoit, et par-dessus le marché, la paracha s'appelle Yitro. Vous imaginez? Je ne veux pas donner de nom. Imaginez dans la Torah un nom, je ne veux pas dire lequel, un nom quelconque qui parle d'idolâtrie, un nom d'une idole. Dans la Torah, une paracha qui s'appelle le nom d'une idole. Mais vous allez être bouleversé. Quoi? La Torah sainte lui donnait un nom d'idole, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Il faut effacer ce nom. Pas du tout. Pas du tout. Hakadosh Baruch Hu a pris le nom d'un idolâtre, d'un grand prêtre. Et comme ce grand prêtre est devenu fidèle à la Torah, fidèle à Hachem, je lui donne sa place dans la Torah. Je nomme la Torah à son nom. Soit la Torah Yitro, la paracha de Yitro. Qui c'est le juif qui ne sait pas, qui ne connaît pas la paracha de Yitro? Mais c'est bouleversant. C'est bouleversant. Je vous rajoute un autre midrash. Je vais juste expliquer les noms déjà avant que j'oublie. Yeter, pourquoi il s'appelle Yeter? Parce que Yeter veut dire plus. Parce qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Donc il s'appelle Yeter, Monsieur Plus. Il s'appelle Yitro. Pourquoi il y a un vav en plus? On lui a rajouté sur son nom. Dieu le Midrash, Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté une lettre dans son nom. Quelle lettre? La lettre vav. Où est-ce que nous avons eu dans l'histoire que Dieu ajoute une lettre? Dans plusieurs endroits. Mais il n'ajoute pas n'importe qui. Il a ajouté au premier, c'est Abraham Avinu. Au départ, il s'appelait Abraham. Dieu lui a rajouté la lettre He. Abraham. Pourquoi Dieu a leur rajouté cette lettre? Dit Rashi, c'est la lettre, dès qu'il a fait le Brit Mila, la circoncision, il est devenu parfait. Hachem lui a ajouté la lettre He. C'est la deuxième lettre du nom de Hachem. Plus tard, il y aura l'élève de Moshe qui s'appelle Hoshéa. Alors, Moshe Rabbeinu lui va donner le nom, il va l'appeler Yehoshua. Il va prendre la lettre Yud, il va lui mettre dans son nom. Il va s'appeler Yehoshua. Yud, Ke, le nom d'Hachem. Retenons, Yitro, il s'appelle Yetero à la base. On lui a rajouté une lettre. Qui lui a rajouté une lettre? Pas un imprimeur. Le maître du monde, le créateur, lui rajoute une lettre. Mais d'où il a pris cette lettre? De son nom. Mais c'est terrible. Mais c'est bouleversant. Mais c'est bouleversant. Prendre le nom de Dieu, Vav, et le mettre sur Yitro. Regardez la force de l'homme. Regardez ce que tout homme peut atteindre lorsqu'il est fidèle à un Dieu unique, à la Torah, au mitzvot. Et là, on parle d'un goy, d'un non-juif. Qu'allons-nous dire, nous qui sommes ses enfants, le fils aîné, son peuple choisi, mais quel bonheur nous attend? Quel bonheur nous attend? Pourquoi traîner? Pourquoi tarder? On attend quoi? Le monde est dans l'abîme. Je ne veux pas être pessimiste, mais regardez autour de nous. Chaque semaine, on parle de ça. Je ne veux même pas prononcer encore, reparler. Mais le monde va à l'échec. Il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Hachem attend qu'on se rapproche de lui. Voilà. Le Midrash nous rapporte, je vais encore dire un petit détail, et après je vous laisse la parole. Le Midrash nous raconte qu'un homme, une fois, il est tombé d'un toit. Et donc, il a été fracturé dans tout son corps. Pour le guérir, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu un médecin spécialiste qui puisse envelopper toutes les parties de son corps. Il était fracassé. Les mains, les pieds, la tête,
les hanches, les côtes, tout son corps était fracassé. Il était entièrement embaumé, entièrement couvert de pansements, vu la gravité de ses blessures. Dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu s'adresse à nous et nous dit, moi, Hakadosh Baruch Hu, maître du monde, je ne suis pas comme un médecin humain. Chez les humains, lorsqu'un homme se blesse, à ce stade-là, à cette gravité-là, on met un pansement par-ci, un pansement par-là, une couture par-là, un plâtre ici. Il ne reste plus rien de l'homme, il ne reste plus rien de lui. Il est entièrement fracassé, fracturé, entièrement. Moi, le maître du monde, je peux guérir l'homme qui est entièrement fracassé à travers un membre. Comment s'appelle ce membre? L'oreille. Une oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Midrash, si tu écoutes ma Torah, tu es attentif aux messages qui t'arrivent, les messages que tu vois, tu observes, tu entends, un cours de Torah, une parole de Torah, une détresse, une information qu'il y a dans le monde, un malheur dans le monde, ça te fait mal. Réveille-toi, si tu acceptes sur toi l'engagement de te rapprocher de la Torah, je guérirai tout ton corps, toutes tes blessures. Parce que l'être humain, tout son corps est plein de blessures. Malheureusement, on fait des fautes avec tous les membres du corps. On court, pas toujours pour une mitzvah. On saisit dans la main, pas toujours des bonnes choses. On regarde avec ses yeux, pas toujours des bonnes choses. On rentre dans sa bouche, pas toujours des bonnes choses. Et donc le corps est entièrement fracturé. Hachem, il nous promet, mon cher enfant, si tu m'écoutes, avec un seul membre qui est l'oreille, je guérirai tout ton corps. Et c'est extraordinaire ce que je vous dis maintenant, parce que dans la Torah, la paracha de cette semaine, c'est quoi le premier mot de la paracha? Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Yitro a entendu. Plus exactement, il a écouté. L'écoute, il faut écouter. Je vous rapporte d'autres versets qui sont rapportés dans le Midrash. Il est marqué dans le Pasuk, on dit tous les jours Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Hachem notre Dieu est un Dieu unique. Dans un autre Pasuk, plusieurs fois on voit Shim'u Otri Nafshechem. Yaakov dit à ses enfants, écoutez-moi et votre âme va vivre. C'est quoi l'âme? C'est tout le corps. Dans un autre verset, il est écrit, Vechen, Shim'u Devar Hashem Bet Yaakov. Le prophète dit, écoutez, vous, Israël, les paroles, vous écoutez les paroles de Hashem, vous, les familles d'Israël. On voit que toute la Torah, elle est basée, fondée sur l'écoute. Être attentif dans la vie. Tous les messages, tous les grands sages, comment on les détermine? Comment on sait que c'est des sages? Ils sont à l'écoute, ils ne s'empressent pas à parler. Ils réfléchissent et ça passe à travers l'oreille. Il dit Hachem, il nous promet que si tu écoutes ce que je te dis, tout ton corps sera guéri. Et d'ailleurs, dans le verset de la semaine dernière, il est marqué Im shamoat shma lekol Adonai Elohecha. Tout, très souvent, les gens demandent, mais quelle solution on va trouver pour le Covid? Qu'est-ce qu'on va faire? On a essayé ça, on a essayé les piqûres, on a essayé les vaccins, les revaccins, les rappels. Mais on ne sait plus quoi faire ou mettre de la tête. Eh bien, nous qui sommes le peuple juif, nous sommes les enfants de Hachem. Hachem, il nous aime. Je vais vous dire ce que Hachem nous dévoile dans sa sainte Torah. Hachem nous dit dans la Torah de Paracha de la semaine dernière, Vayomer, Hachem dit, à qui il dit? À nous, au peuple juif. Im shamoa tishma, si tu écoutes, Bekol Hachem Elohecha, la voix d'Hachem ton Dieu, Vayashar be'enav ta'aseh, et tu feras ce qui est droit à ses yeux, Ve'azat al mitzvot, tu vas être pointilleux à ses mitzvot, et tu regarderas ses préceptes, Kol ha'mahala asher samti b'Mitzrayim, toutes les maladies que j'ai mis en Mitzrayim, lo asim alecha, je ne mettrai pas sur toi, ki ani Adonai rofecha, car je suis Hachem ton guérisseur. La Torah nous promet, si tu écoutes Hachem, Hachem te protégera, Hachem te préservera.
Voilà, il y a plein de choses à dire. Je m'arrête là. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, avec plaisir, je vous écoute. Amen. Ashikoyar. Ravo Ayom. C'est Madame Benguigui, la sœur de Jessica. Merci. Je voulais me permettre de vous dire, vraiment, je sais, je me répète de la semaine dernière, mais je parle de tout mon cœur. On a beaucoup de chance de vous écouter parce que vous êtes une personne si lumineuse, si positive. Et aujourd'hui, c'est un jour qui est très touchant pour moi, pour toute ma famille, parce que on a perdu un être très cher qui était pour nous notre héros. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et c'est vrai que ce soir, en vous écoutant avec vos paroles, votre positivité, eh ben, c'est tout ce que je ressens tous les jours de ma vie. Et vraiment, je vous remercie de votre partage et de votre bienveillance parce que tout ce que vous partagez, c'est exactement ça. Et si on croit en Hachem, on croit en la vie et on écoute son cœur, on peut faire tellement de choses dans ce monde et surtout, pas changer les gens, mais les faire évoluer dans le bon sens. Si les gens prennent le temps d'écouter, de voir les vraies valeurs et d'aller avec le cœur vers l'autre, c'est un grand route. Et vraiment, Ravoyon, merci pour votre partage ce soir parce que ça apporte beaucoup. Merci beaucoup. Chazak. Chazak ou Baruch. Chazak. Très, très touché. Très, très touché profondément. Et Baruch Hashem, sachez qu'on est tous ensemble pour le bien et le contraire, que Hashem nous préserve de tout mal. Mais sachez tout ce que nous pouvons faire, se rapprocher de Hashem, de la Torah, des mitzvot, c'est un bonheur pour nous, c'est un bonheur pour nos proches, c'est un bonheur pour ceux qui sont de ce monde, c'est un bonheur pour ceux qui ne sont plus de ce monde. Et je bouillonne, je peux pas garder encore fois pour moi, je ne peux pas garder. Ce matin, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on a étudié ce cours-là à la mémoire de David Ben Shmi Zendel, qui est le papa de Madame Gaon, grand-père de la famille, l'arrière-grand-père. Et aujourd'hui même, je vous dis, je frissonne, je transpire quand je vais vous dire ce que je vais vous dire. Aujourd'hui même, en étudiant avec M. Abadi, Israq, on a ouvert le Zohar du jour d'aujourd'hui. On n'a pas cherché à savoir, on n'a pas programmé. Le Zohar, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le Zohar de ce matin, vais vous le lire, mais je vous dis que je tremble quand je vais le lire. Regardez ce qu'il dit. Venatati lahem. Le prophète dit, je donnerai au peuple juif, Beveti, dans ma maison, Bechomotai, dans mes murailles, Yad Vashem, la main et la renommée, traduction littérale. Tov mi banim ou mi banot, mieux que les garçons et les filles et les enfants. Shem olam etenlo, je lui donnerai un nom pour l'éternité. Et quand ce matin, j'ai vu ça, j'ai sauté en l'air et je vois que ça parle du niftar de David Ben Shmil Zendel Feierstein. Donc ce soir, c'est le Yartzeit, lui qui a tant donné pour Yad Vashem, le monument de Yad Vashem à Jérusalem, mémoire, souvenir de tous ceux qui ont été, qui sont partis dans la guerre. Et lui, il a donné toute sa vie, pilier de cet endroit-là. Et voilà que le jour de son anniversaire, nous tombons dans le verset qui parle justement de ce lieu-là. Et le verset dit, ne t'inquiète pas, car c'est mieux que les enfants. C'est quoi les enfants? Pourquoi mieux que les enfants? Yad Vashem, mieux que les garçons et les filles. Ici, il fait allusion à l'humain qui est de passage sur cette terre. Tous ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs familles, leurs filles, leurs conjoints. Qu'est-ce qui reste de tout ça?
Rien. Dit la Torah. Benatati yad vashem, moi Hashem, je ne vais pas les oublier, ces gens-là. Je donnerai yad vashem, le symbole de cet endroit-là. Un nom, une marque, une trace, à jamais dans mon foyer, dans mon Beth Amikdash et à Jérusalem. C'est-à-dire que tous ces neshamot de gens qui sont partis, leur neshama est dans le Beth Amikdash. Je vous rajoute quelque chose que j'ai pas prévu. Le Harizal nous révèle que l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash, c'était pour l'élévation des neshamot du peuple juif qui sont décédés. Donc au Beth Amikdash maintenant, nous avons un Beth Amikdash certes qui est détruit, mais la Gemara dit dans Masechet Chagiga que face à ce Beth Amikdash sur terre, il y a un Beth Amikdash là-haut, et là-bas la menorah est allumée en mémoire de toutes ces neshamot, de tous ceux qui ont péri de leur vie, ceux qui ont perdu leur famille. Tout, Akadosh Baruch Hu, il allume le nerf, et surtout ceux qui sont revenus des camps d'Auschwitz et qui ont œuvré pour se souvenir, pour ne pas qu'on perde ces mémoires-là, qu'on puisse en l'honneur de tous les niftarim. Et Hachem promet dans sa Torah, regardez l'étude d'aujourd'hui, c'est incroyable, c'est un passage qui est réservé le jeudi de la paracha de Yitro, c'est exactement, exclusivement aujourd'hui. Et il dit, je ne les oublierai pas. C'est extraordinaire. À vous la parole, ceux qui veulent demander ce qu'ils veulent. Voyons, Kol HaKavod, merci beaucoup. C'est vrai que ce matin, quand on a abordé le début du cours, on ne savait pas ce qu'on allait étudier, on avait plusieurs options, et on a dit, OK, on va faire le Zohar. On va étudier le Zohar du jour de la paracha, et c'est vrai qu'on est tombé dessus. Et avant de commencer le shiur, je vous avais dit aujourd'hui, ce soir, c'est le Yahrzeit du grand-père de ma femme. Et je vous ai donné le nom et on a commencé le cours. Et quand on a commencé ce cours et qu'on a abordé la première ligne et qu'on est tombé sur le texte qui indique la première phrase, qui est l'emblème de Yad Vashem qui est écrite à l'entrée de Yad Vashem, c'est cette phrase-là que vous avez citée. J'ai été bouleversé. Et lorsque vous avez continué et qu'on a étudié la suite du Zohar, lorsqu'il parlait des enfants et des filles et des garçons, quand il a parlé du mot Zachor, qui était un mot que David ben Shmuel Zindel et Handel répétaient à tous, Zachor, rappelez-vous. Rappelez-vous ce qui s'est passé, rappelez-vous et enseignez-le à vos enfants. Et ce passage-là qu'on a lu, pas par hasard, parce que quand on a commencé à étudier ce matin, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il n'y a pas d'hasard. Akadosh Baruch Hu fait qu'on est à un endroit où on fait quelque chose parce que c'est lui qui l'a décidé. La Gemara le dit, on l'avait déjà étudié, un homme ne peut pas bouger son petit doigt si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé qu'il devait le bouger. C'est un moment très spécial. C'est un moment où je sais que la Neshama du Niftar est là, elle écoute, et il mérite d'avoir ce shiur en sa mémoire parce que c'est un homme qui a énormément donné. C'est un homme qui s'est dévoué aux autres, qui a fait faire le bien aux autres, et on sait tous que faire le bien aux autres est bien plus grand que faire le bien soi-même. Voilà, je vous remercie beaucoup pour le shiur. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter. J'avais une question et je me permets juste de vous la poser pour pas faire long parce que je sais que tout le monde doit aller à ses occupations. Lorsqu'on fait le kiddush du Shabbat, on a 2 challah. Combien de challah est-ce qu'on va casser? 1 ou 2? Et laquelle? Celle du dessus ou celle du dessous? Et qu'est-ce qu'on fait? On distribue à tous la même challah ou on distribue des 2 chalotes qu'on a dans les mains? Alors, la réponse, je vais donc brièvement vous donner un aperçu de cette halakha qui figure dans le Shulchan Aruch. Donc, comment pratiquer la bracha de Motzi le Shabbat?
Pour le soir, donc, par principe, il faut toujours, donc, chaque repas, 2 chalotes. 2 chalotes. Les chalotes, la meilleure mitzvah, c'est de les faire soi-même. Si on n'arrive pas à les faire soi-même, alors, de préférence, que ça soit du pain juif. Ça, c'est le top. Si on n'a pas, on peut pas, ou je ne sais quoi, alors, en dernier recours, on peut prendre même du pain de boulangerie, qui est bien sûr cachère et vérifié qu'il n'y a pas de problème de composants. Mais toute la mitzvah et l'ampleur et la force de la bracha de Motzi de Shabbat, il faut que ce soit du pain qui est pétri par des bénis Israël, cuit par des bénis Israël, et sur lequel nous allons prélever la challah. C'est-à-dire, à partir d'un kilo 666 grammes, prélever 30 grammes, en faisant la bracha. C'est-à-dire qu'il déchano b'mitzvuta v'tzivano l'afrish challah teruma. Si c'est moins de cela, on prélève son bracha. Une fois que nous avons les chalotes, donc 2 chalotes par repas. Pour le soir, il faudrait prendre les chalotes, les coller l'une à l'autre, face à face. Face à face. Et rapprocher vers soi celle qui est côté droit, pour donner plus de force à la droite qu'à la gauche. Lorsqu'ils sont posés sur le plateau, vous posez l'une sur l'autre. Lorsque vous les prenez dans la main, pour faire motzi, il faudrait les prendre face à face, pas dos à dos, face à face, rapprocher de soi le côté droit, de façon à pouvoir diriger sa bracha sur la challah de droite, à laquelle on va accorder plus d'importance. Ensuite, on enveloppe les 2 chalotes avec cette serviette, belle, propre, mais rappelons encore une fois, n'oublions pas l'essentiel, les 2 chalotes doivent réveiller en nous non seulement le souvenir, comme on parle de souvenir, du Ness, de la manne, mais réveiller en nous la foi qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous nourrit. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa, comme il a donné la manne 2 fois vendredi pour le Shabbat, tu auras ta parnassa. Efforce-toi à garder le Shabbat. Ensuite, on enveloppe les 2 chalotes, on fait la bracha, on met les 2 mains sur les chalotes. Le Bnei Ish Chai dit, Alav Shalom, que si on peut s'arrêter un petit instant avant de faire la bracha, pensez que le morceau de challah que je vais couper représente la lettre Yud du nom de Hachem, de Dieu. La main de droite représente la 2e lettre du nom de Hachem qui est He, 5, au nombre de doigts que j'ai dans la main droite. Yud, Ke. Le corps du père de famille, c'est la lettre Vav, 3e lettre du nom de Hachem. Et la main gauche, c'est la dernière lettre du nom de Hachem, le 2e He, 5. C'est Yud, Ke, Vav, Ke. De façon à ce que, lorsque je vais faire ma bracha, lorsque je mets mes 2 mains, mes 10 doigts sur cette challah, je procède à l'unification, l'unicité du nom de Dieu dans le monde. C'est une élévation extraordinaire. Et à ce moment-là, je me lance doucement à faire la bracha. Baruch, Ata Hashem. Bezrat Hashem, on aura l'occasion, une autre fois peut-être, d'expliquer la profondeur des bénédictions, des choses incroyables, incroyables, les secrets cachés dans la bénédiction. Donc, on fait la bracha. Une fois qu'on a fini de faire la bracha, on pose les chalotes, on prend la challah de droite. La challah de droite, on la coupe, c'est-à-dire, on coupe à l'extrémité du côté gauche, de façon, je tiens donc le côté gauche avec ma main gauche, je coupe l'extrémité et je prends le côté droit. Il faut qu'il reste un gros morceau de challah, contrairement à ce que les gens font. Ils mettent la main sur le début de la challah, ils coupent un petit bout, ils mangent et après ils donnent du reste. C'est pas ça qui est marqué. Il faut donner à l'assistance de celle sur laquelle j'ai goûté moi. C'est-à-dire celle que j'ai coupée, le côté de droite. Lorsque je coupe ma challah, il y a 2 morceaux. Il y a côté droit, côté gauche. Moi, je vais manger du côté droit, je dois donner à l'assistance du côté droit. Donc, il faut couper suffisamment grand pour donner à tout le monde de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut couper à l'extrémité gauche
Et à ce moment-là, il me reste le côté droit où j'ai ma main droite, je prends le côté droit, je prends une tranche pour moi, et ensuite je distribue à chacun. Selon l'âge, selon le respect familial, sa place familiale, la hiérarchie, etc. Ensuite, la deuxième challah, elle vient juste compléter le repas. Mais la mitzvah, c'est de donner de la challah sur laquelle j'ai béni, j'ai fait la bracha dessus. La challah que j'ai bénie, elle a une particularité, cette challah-là. Donc, je dois donner à l'assistance de cette challah qui est bénie. Comme d'ailleurs le kidouche. Quand je fais kidouche sur un verre de vin, je dois faire goûter à l'assistance du verre sur lequel j'ai fait la bracha. Je ne peux pas faire la bracha sur un verre et puis donner de la bouteille. Ça n'a pas de sens. Il faut donner du verre qui est béni. Et justement, la force, c'est que ce qui est béni, c'est ce qui va non seulement, l'assistance va en profiter pour manger, pour goûter le repas de Shabbat, mais en plus, ces éléments, cette partie qui est bénie a des bienfaits sur celui qui va les manger, à tel point que la Torah nous raconte quand les anges sont venus rendre visite à Abraham Avinu après sa circoncision, lui ont demandé « Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme Sarah ?» Et Rachid, les Chachamim demandent, mais comment se fait-il que les Malachim ils demandent où est Sarah? C'est pas une façon, c'est un manque de pudeur apparemment. Comment un homme, il rentre dans un foyer, il dit où est ta femme? Eh bien, selon la halacha, eh ben, on n'a pas demandé où est ta femme? On dit comment va la maison? Il faut que ce soit des termes pudiques, discrets, pas préciser, personnaliser les choses, parce que c'est un manque de pudeur. En tout cas, les Malachim, ils demandent à Abraham, où est Sarah ta femme? Dit le Midrash, pourquoi les Malachim voulaient savoir où était Sarah? Dit Rashi, les shagerla kosh el bracha, parce que les Malachim voulaient lui envoyer un verre sur lequel ils ont fait une bracha. Et c'est après cela, grâce à cela, qu'elle a eu un enfant après. D'où les grands miracles des tzadikim, de Baba Saleh. Un jour, Baba Saleh on raconte sur Baba Saleh, on raconte aussi sur Rabbi Yaakov Bersera. Il était dans un bateau, et là, il y avait une tempête de mer, le bateau a failli couler. Ils ont dit à Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, amenez-moi un verre avec du vin. Il est monté sur le mât, il a fait bon repas à Gafen, il a goûté, il a versé le vin dans la mer s'est apaisée. C'est ce qu'on appelle shiraim chez le mitzvah, les restes d'une mitzvah. Dans ma jeunesse, ma mère allait à Shalom. Lorsqu'on allait au Maroc, on passait Pessah avec nos parents. Quand on revenait en France, parce qu'à l'époque, on venait pas en avion, on venait en train pour venir à Aix-les-Bains, à Strasbourg, pour nos études, elle nous demandait de prendre avec nous un morceau d'afikomen qui restait de la matzah de Pessah. Et ma mère allait à Shalom me dit, mon fils, prends la matzah avec toi, elle va te protéger tout au long de ton voyage. Voyage? Imaginez-vous, pour un jeune comme moi, j'avais 18 ans, un voyage qui durait 3 jours et 4 nuits pour arriver à Aix-les-Bains. 3 jours et 4 nuits. Quand je repartais chez mes parents d'Aix-les-Bains, je devais voyager 3 jours et 4 nuits en train. Vous imaginez? Pendant le Seder de Pessah, j'entendais le train espagnol qui roulait dans la tête. C'était terrible. Tout ça pour l'amour de nos parents, le respect de nos parents. Et on tenait la mitzvah. Donc là aussi, la challah, ça s'appelle shiraim chez le mitzvah, de mitzvah. Ça a une grande importance. Donc non seulement il faut manger ça parce qu'on a fait la bracha dessus, et en plus, ça a des bienfaits sur l'homme. Et si on a une émouna profonde, eh ben, on pense à Hachem, guéris-moi par cet aliment que je prends. Comme Baba Saleh, on est allé chez lui, il te dit, prends une bouteille d'eau et tu bois chaque jour un verre. Mais Baba Saleh, un verre d'eau, qu'est-ce qu'il va faire un verre d'eau? C'est la bracha du tzaddik. La bracha du tzaddik. Combien de gens étaient malades, gravement malades? Ils ont été chez Baba Saleh. Les gens qui avaient des maladies, qui avaient le cancer. Ils ont été chez Baba Saleh. Il leur a dit, voilà, prends ce verre de mahya, de l'eau de vie, très fort, c'est de l'alcool, 90 degrés. Tu le bois d'un coup. Ah non, je peux pas, je goûte pas. Il dit, voilà, tu veux guérir, tu bois. Et combien de gens ont raconté, après avoir écouté aveuglement le tzaddik, tu bois le verre, tu fais la bracha, ils ont guéri des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que toute la matière, l'essence de la matière est soumise, les essences sont soumises à la force du tzaddik, comme il est écrit, Betikzar Omer Viakom Lach. Hakadosh Baruch Hu a donné le pouvoir au tzaddik, et celui qui fait la bracha sur la challah aussi joue ce rôle-là. Parce qu'il donne une bracha, et c'est comme un décret sur la matière, et la matière, elle devient
miraculeuse, cette matière qui a un pouvoir extraordinaire. Les Abmourim, vous allez en Eretz Israël, lorsqu'il y a un tish, ou bien chez Chabad, Fabrengen, lorsque le rabbi de Lubavitch, il donnait les chaim, mais les gens se battaient pour les chaim. Moi, j'ai assisté à Bnei Brak, chez Vijnitz, vendredi soir, des milliers de chassidim, ils se battaient pour un petit bout de challah, parce qu'ils ont la émouna que le reste de ce que le tzaddik a fait la bracha dessus, ça guérit, ça a des effets extraordinaires. Voilà. Merci. C'est Arié Benguigui, le mari de Rosaline. Hazak, bon, ça fait plaisir d'entendre. Ah voilà, alors j'aimerais dire quelques mots en mémoire du Niftar Zechrono Livracha, David Feuerstein. Moi, j'ai retenu plusieurs choses, mais deux choses m'ont marqué. La première chose qui m'a marqué, c'est l'amour, le mot amour, dans tous les sens du terme. Il avait beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et il m'a donné une leçon de vie que j'essaye d'appliquer au jour le jour et qui est valable pour tous les couples de toute génération. Comme il était avec son épouse Marisha, Refoua Shelema Marisha, il disait toujours 99% ou 99% pour ma femme et 1% pour moi. Et j'essaye d'appliquer cette règle. Et il avait une deuxième règle mathématique qui était 1 plus 1 avec son épouse n'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale à 1. Ça, c'est quelque chose que j'essaye, c'est pas facile tous les jours pour tout le monde, j'essaye d'appliquer et c'est magnifique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai retenue de lui et de son histoire, c'est que tous nos soucis à toute échelle, tous nos problèmes de la vie, les petits problèmes, les soucis, les angoisses, les craintes de chacun qu'on peut avoir dans chaque domaine, si on pense une seconde à ce qu'il a traversé, eh ben, croyez-moi, les journées sont plus faciles parce que ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des bêtises comparées à ce qu'il a vécu et ce qu'il nous a enseigné. Et pour terminer, parce que je suis avec Rosaline chez nous à Monaco, dans notre salon, et on a eu la grande chance, j'ai beaucoup de... Pour terminer ma phrase, David Feuerstein nous a bénis. Voilà. Hazak, Ariel. Tout ce que tu as dit, c'est exact. Alors, moi, je voudrais quand même participer. Je suis fier de mes deux beaux-fils. Que Dieu les garde. Le troisième, il n'est pas là, mais que aussi Dieu le garde. Il est aussi dans mon cœur. Amen. Je dois dire que moi, j'ai la chance par rapport à vous tous. J'ai la fille aînée de David Feuerstein. Donc, j'ai tous les jours, chaque minute, chaque seconde de ma vie, quelque chose qui est unique, qui est David Feuerstein en femme. Et j'ai cette chance merveilleuse de vivre tous les jours cette joie, de me rappeler de lui, parce que quand je vois ma femme, je vois beaucoup de ressemblances à David Feuerstein. Et dernière chose, Rabbi, parce que je ne peux pas vous oublier, s'il vous plaît, Rabbi, prenez un peu de miel parce que vous avez de temps en temps la voix qui flanche et ça veut dire que vous avez peut-être pris froid et je veux que vous continuez à nous donner des leçons et ça, c'est très important, quelque chose de chaud avec une cuillère de miel. Que Dieu vous garde tous, Shabbat Shalom, et soyez toujours uniques dans tout ce que vous faites, parce que comme le Rabbi dit, là où il y a le chemin, là il y a la foi, il y a le chemin. Et en anglais, on dit « Where is the will is the way ». Mais dans ce cas-là, c'est la foi qui ouvre le chemin, Rabbi. Que Dieu vous garde tous et à très bientôt. À très bientôt. Hazak, amen. Magnifique. Shabbat shalom à vous tous. Hazak, il y a encore des questions, Bechavod, sinon on va arrêter le cours.
Des Shabbat questions? Shalom. Shabbat Shalom, Vorach. Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup pour Merci cette beaucoup. organisation, Isaac. Merci Rav. Merci tout le monde. Avec plaisir, avec Amen. plaisir. Amen. À Amen. bientôt. Bye. Bye. Portez-vous bien. Bye, ma Shabbat petite Rose. shalom. Bye. Bye. Shabbat Shalom. Bye bye. Shabbat Shalom, Vorach. Hazak Baruch. Bravo, Ayon. Je vous dis à demain. À demain, Bezrat Hashem. À Au demain. revoir. Au revoir. À très Merci bientôt. beaucoup. Hazak Baruch, Shabbat Shalom. Hazak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci pour tout le monde. Merci Avec pour tout le plaisir. monde. Merci infiniment. À très bientôt. À demain. Shalom. Shabbat Shalom, Yafa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, salut. Merci beaucoup pour ta patience d'avoir tout écouté. Avec plaisir. Non, 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 au contraire. Ça me je touche m'initie. profondément. Yafa, ça me touche profondément. Vraiment. Merci beaucoup. Bientôt, la Vraiment. Géoula bientôt. Ça nous unit. Am Israël ensemble, tous unis. C'est le plus Merci. grand amour à Merci travers beaucoup. la Torah. C'est le plus grand amour, Merci. plus grand bonheur. Shabbat Merci Shalom. encore. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.